J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer une vidéo lip swatches comme les américaines aiment les appeler, n'est-ce pas, dans laquelle je vais vous montrer le rendu sur les lèvres des nouveaux Sexy Balms de L'Oréal. Alors ce sont des nouveautés et pour tout vous dire, il y a un petit moment quand j'ai appris qu'ils allaient sortir, j'ai commencé à chercher des photos et des vidéos sur internet et en fait je n'en ai absolument pas trouvé. Donc je me suis dit que, eh bien écoutez, j'allais apporter ma pierre à l'édifice pour justement vous présenter toutes ces teintes sur les lèvres. Comme ça, si ces nouveautés vous intéressent, eh bien vous saurez vers quelle teinte vous diriger. J'ai tout d'abord commencé par vous donner mon avis concernant ces produits et ensuite vous aurez le rendu de toutes ces teintes sur mes lèvres et je pense que je vais doubler cette vidéo d'un article sur le blog, comme ça il y aura également des photos de swatch et si jamais voilà vous voulez y passer un peu plus de temps, bien voir leur rendu sur les lèvres, il y aura également des photos sur le blog. Comme d'habitude vous retrouverez tout ça sous cette vidéo en barre d'infos. Alors pour commencer, ces nouveautés sont déjà disponibles sur l'e-shop de Sephora et vous pourrez également les retrouver en grande surface. Alors il me semble que sur l'e-shop de Sephora ils sont proposés à 11,95 € l'unité. Je pense qu'en grande surface vous pourrez peut-être les trouver à un peu moins cher. Après, sachant qu'il y a très régulièrement des codes promo sur l'e-shop donc de Sephora, comme d'habitude si jamais il y en a en ce moment, je vous laisserai un code promo en barre d'infos. Ça peut quand même valoir le coup de passer directement par internet si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller les voir en supermarché. Alors vous allez me dire, les Sexy Balms c'est quoi exactement? C'est tout simplement un hybride entre un rouge à lèvres et un baume à lèvres. Donc clairement rien de neuf sous le soleil, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis des années, puisque ne serait-ce qu'en grande surface on peut en retrouver chez Rimmel, chez Revlon, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de marques qui proposent ce type de gros jumbo en fait pour les lèvres. Donc de ce côté là je pense que cette gamme ne va absolument rien révolutionner du côté du rayon rouge à lèvres, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même des petites choses à dire les concernant, donc c'est parti. Tout d'abord, donc dans cette gamme il y a 12 couleurs qui sont proposées en France. Je ne sais pas si aux États-Unis ou ailleurs il y en a plus, mais en tout cas 12 teintes c'est déjà pas mal. Vous pouvez peut-être le remarquer, mais en fait il y a deux packagings qui sont très légèrement différents. En fait il y en a un où le bouchon est légèrement en transparence et on peut voir le raisin derrière, et il y en a un où le bouchon est métallisé. Alors c'est pas du tout parce que ceux-là sont métallisés sur les lèvres, au contraire, c'est tout simplement que dans cette gamme on retrouve deux finis complètement différents. Donc tout d'abord, ceux avec le bouchon transparent possèdent un fini sheer, donc c'est-à-dire une texture glossy, légèrement pigmentée, donc on retrouve différentes teintes mais on n'aura pas un fini comme par exemple là je peux porter. Et donc ensuite la catégorie bold qui sont en fait des baumes à lèvres, donc c'est exactement la même formulation, seulement ceux-là sont enrichis en pigments et ça permet d'obtenir un fini à la fois glossy mais également très pigmenté qui ressemble très fortement à un rouge à lèvres. Donc là bien évidemment je porte l'un des Sexy Balms Bold en teinte Wasted, donc la teinte 201, c'est la teinte la plus foncée qui est proposée. Et il faut savoir donc dans cette gamme, je vais vous remontrer mon petit coffret. Dans cette gamme il y a donc 8 teintes qui ont un fini sheer et 4 teintes qui ont un fini plutôt bold, donc qui sont beaucoup plus pigmentées. Pour tout vous dire, j'ai été beaucoup plus impressionnée par la gamme Bold que par la gamme Sheer, tout simplement parce que ceux qui ont un fini un peu glossy et transparent, pour moi, n'apportent absolument rien de nouveau, dans le sens où ça existe depuis des années, ces rouges à lèvres qui ont un fini justement très glossy, un peu effet humidifié et qui se portent très facilement au quotidien. Alors ce sont des textures que je ne dénigre absolument pas, parce que si vous me connaissez vous savez que j'adore ça au quotidien, ces textures qui sont vraiment hydratantes, confortables, très faciles à porter, pas trop pigmentées, moi j'adore vraiment ça. Donc ce sont typiquement des produits pour lèvres que je pourrais porter très facilement. Par contre j'ai été plus impressionnée par la gamme Bold, tout simplement parce que pour trouver des jumbo qui soient aussi pigmentés et qui aient une texture aussi agréable, qui ne se sentent pas vraiment sur les lèvres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là je dois quand même saluer la prestation on va dire pour ces 4 teintes, mais évidemment ma déception c'est que on ne retrouve que 4 teintes, donc la gamme est vraiment très très courte. Au niveau du parfum, ces espèces de jumbo pour les lèvres ont un parfum très légèrement sucré, mais c'est absolument pas aussi sensoriel par exemple que des rouges à lèvres MAC qui ont un côté très vanillé. Là c'est vraiment Voilà, un petit parfum légèrement sucré, un peu agréable, mais qui se fait très très vite oublier. Après, je dois vous avouer que je suis pas hyper convaincue par la forme du raisin, parce que lors des premières utilisations, on retrouve un raisin qui est assez pointu. Donc lors des premières utilisations, ça passe plutôt très bien pour la gamme Sheer, parce que évidemment ce sont des textures avec lesquelles on peut pas vraiment se louper. Donc il suffit de voilà, se regarder un tout petit peu dans le miroir et on s'en sort très bien. Par contre, pour la gamme donc plus pigmentée, là pour le coup vous aurez peut-être besoin de retoucher
toucher un peu avec votre doigt ou avec un petit coton-tige parce qu'il est très facile de déborder un peu, sachant que c'est une matière qui est assez crémeuse et qui se tient moins bien qu'un rouge à lèvres. Franchement, ça demande un peu plus de travail tout simplement. Pourquoi est-ce que je trouve que ce raisin n'a pas la forme idéale? Tout simplement parce que sachant que c'est un packaging comme ça qui se twist, tout dépend de la façon dont vous appliquez votre rouge à lèvres. Je sais que certaines par exemple aiment bien enfoncer la mine et je sais pas, faire des allers-retours comme ça sur les lèvres, d'autres au contraire aiment être plus précises, d'autres je sais pas trop comment elles font mais elles aplatissent tellement le raisin qu'au final il devient très plat justement. Et encore une fois, pour la gamme Sheer c'est pas très grave, vous aurez juste un raisin dont la forme sera modifiée, mais pour la gamme Bold par exemple, si vous avez un raisin complètement aplati, je pense que vous allez bien rigoler pour pouvoir appliquer la texture de façon assez précise. Alors sur les lèvres, comme vous allez pouvoir le voir, je trouve qu'ils ont un très joli rendu parce que ça donne vraiment un effet lèvres sorties de l'eau et moi je trouve ça vraiment très agréable. Alors c'est sûr que c'est pas du tout dans la tendance mat du moment, c'est tout le contraire, mais ce sont vraiment en fait des baumes agréable à porter, la texture ne se sent pas sur les lèvres et en fait on prend plaisir à les porter. Alors par contre, je tiens à préciser que malgré le fait que ce soit une inspiration baume à lèvres, il ne répare absolument pas les lèvres, vraiment pas. Donc de ce côté là, si vous avez les lèvres très abîmées, par exemple la texture Sheer pourrait convenir parce que ça camoufle un petit peu, on va dire, les petites peaux, etc. Par contre la gamme Bold peut les marquer un peu, donc c'est peut-être pas l'idéal. C'est juste une texture qui se porte facilement au quotidien, qui est agréable à appliquer et donc qui je pense plaira à quand même beaucoup de personnes. Évidemment la question fatidique c'est la tenue. Eh bien côté tenue... En gros, si vous ne buvez et ne mangez pas, vous vous en sortirez plutôt très bien, notamment avec les Bold. Là ça fait déjà 1 heure que je le porte, ça ne bouge pas parce qu'en fait la texture est légèrement gélifiée, donc quand vous l'appliquez ça glisse sur les lèvres, c'est très pigmenté et après ça semble se fixer et ça ne bouge pas vraiment. Mais comme je vous le disais, à partir du moment où vous commencez à boire et à manger, et aussi si vous faites partie de ces filles qui ont tendance à passer leur langue en fait entre leurs lèvres, ça peut également faire partir la matière. Donc j'ai testé, lorsque vous buvez, vous avez une grosse marque de rouge à lèvres, notamment pour les Bold. Avec ceux qui sont plus transparents, ça dépend vraiment des teintes, mais on a quand même une trace. Et en fait, à partir du moment où la texture rentre en contact avec de l'eau, des aliments... peu importe, enfin de la nourriture peut-être un peu grasse, et bien très rapidement elle finit par disparaître. Donc là pour le coup, après un repas, une retouche est indispensable et j'ai envie de dire, même après une gorgée d'eau, vous aurez vraiment envie peut-être de repasser un peu de matière au centre des lèvres. Donc voilà, je crois vous avoir tout dit concernant ces Sexy Balms. Est-ce que ce sont des nouveautés révolutionnaires? Qu'on soit clair, absolument pas, parce que clairement vous pourrez même trouver des dupes dans d'autres marques sans problème. Par contre, je trouve que c'est une gamme qui reste sympa, qui reste quand même assez abordable, moins de 12 € le produit pour les lèvres sans promo et sans avoir cherché peut-être de meilleures offres. Je trouve que ça reste quand même tout à fait correct. Je ne pense pas que ça soit une gamme de rouge / baume à lèvres qui donnera envie d'être collectionnée, mais par contre clairement si vous avez envie d'ajouter 1 ou 2 teintes à votre collection, ça peut être sympa. Donc maintenant que vous avez vu une seule teinte portée, eh bien je vais passer au swatch de toutes les autres couleurs. Donc c'est parti. Dans la catégorie Bold vient ensuite la teinte 203 Yala Yolo. Puis la teinte 202 Adventure. Puis cette teinte qui je trouve ne me va absolument pas, qui est la 204 Never Stop. Maintenant je passe à la gamme Sheer, donc c'est-à-dire au fini plus transparent. Je commence par la teinte 101 qui est We Wear Pink, mais alors par contre je vous le précise tout de suite, cette couleur est totalement transparente sur les lèvres, en fait elle apporte juste un côté glossy. Voici l'une de mes teintes préférées de la collection qui est la 103 Azef. Et je trouve que cette couleur est superbe parce que c'est vraiment dans la tendance mes lèvres en mieux, mais ça apporte vraiment un côté hyper homogène aux lèvres, hyper joli tout simplement. Ensuite la teinte 105 qui s'appelle Queen Bee, et Bee pas comme genre l'initiale de Beyoncé mais Bee B-E-E. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette teinte donne l'impression d'avoir mangé des pâtes bolognaises de façon pas très propre, donc
je suis pas hyper fan, mais celles qui aiment les teintes orangées pourraient fortement l'apprécier. Cette teinte là c'est la 106 qui s'appelle Clueless. Ensuite un nude effet café au lait et il faut croire que cette teinte était faite pour moi puisqu'elle s'appelle 108. What? Ensuite un rouge facile à porter puisque pour toutes celles qui ne veulent pas d'un rouge effet bim Taylor Swift, et ben je trouve que c'est une très bonne option. C'est la teinte 109 Such a Babe. Ensuite un rouge rose très doux qui est le 110 Can't Sit With Us. Et enfin je termine par la teinte 111 qui est le Go Pretty or Go Home.